après avoir fait la tier list sur les personnages de la partie 2 de JoJo Battle Tendency, on se retrouve tous ensemble devant tiermaker.com pour faire la tier list des personnages de Stardust Crusaders, la partie la plus aimée par énormément de gens, pas spécialement moi, j'aime beaucoup de parties JoJo différentes, voilà. Mais du coup on va partir ensemble super rapidement, on y va direct, générique. Alors on est parti et on commence ici avec Alessi. Ce vieux fou, petit rappel évidemment, les classements sont les mêmes que dans les précédentes vidéos, Best Waifu, très bien, bon, dégage et Tekibro, au cas où on aurait oublié quelqu'un. Alors Alessi, ce perso fourbe, fougueux, fougue, bizarre, que dire de ce mec? C'est vrai qu'il fait peur, hein. C'est vrai qu'il fait peur. Après, je pense qu'on a un jugement sur cette personne sans preuve. Alors certes, il a attaqué un enfant qui n'est autre que Polnareff, mais bon, c'était encore... c'était Polnareff quoi, il fallait le buter. Donc on va pas le traiter directement de vous savez quoi. Mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre et du coup on va le mettre direct dans... J'ai bien aimé le perso donc je vais le mettre dans bon honnêtement. Anne. Anne. Tu dégages. Elle a servi vraiment à rien, faut le dire. Malheureusement après un génie de Poco dans la partie 1. Non, en vrai Poco il servait pas à grand chose. Si, il a quand même servi, hein, n'oublions pas, hein, à la fin, il a servi à la destinée de Joestar. On a eu Smokey dans la partie 2 qui lui était vraiment incroyable, il était génial ce personnage, et il a fini maire de sa ville, donc franchement respect. Bah, elle a servi à nada. Elle est là, elle a juste gêné en fait, elle a juste gêné. Sinon, comment dire, Star Platinum il aurait déjà défoncé là, le marin. Donc voilà. Ensuite, on a Anubis qui nous a quand même procuré un beau combat contre Polnareff, qui a quand même causé du fil à retordre, qui nous a fait stresser. On s'est dit, est-ce que Polnareff il va finir par rester méchant, contrôlé par Anubis? Évidemment que non, mais c'est quand même un personnage assez stylé. On va le mettre dans très bien. Alors, là, vous aurez peut-être du mal à savoir qui c'est là comme ça, sur l'image. Moi je vais vous le dire, je suis Joestar Sensei, je suis là pour ça. Donc lui en fait, qui c'est? C'est le mec tout simplement qui contrôlait The Sun, le stand du soleil dans le désert là. Vous vous souvenez? Derrière un miroir, qui s'est pris en fait un caillou lancé par Jotaro. On l'a pas vu parler, mais voilà. Franchement personnage juste chiant, donc en vrai dégage, hein. C'était vraiment un épisode qui nous a juste fait chier. Je te mets même derrière Anne. Oingo les frérots, Oingo. Mais Oingo, parlons-en, mais ce mec est un génie. Oingo c'est un personnage, un des meilleurs de Stardust Crusaders. Parmi les antagonistes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Entre son stand qui est original, sa personnalité qui est drôle, les péripéties qui sont amusantes. Non, en plus il revient avec All Horse, honnêtement. Oingo, d'ailleurs je dis Oingo, c'est peut-être Boingo en fait. Je galère un peu, mais étant donné que je pense que c'est mis dans l'ordre alphabétique, c'est sûrement Boingo. Je vous écrirai là quelque part sur l'écran si c'est Oingo ou Boingo. Allez hop, Oingo ou bien Boingo, il va direct en Best Waifu. Je suis désolé, c'est un des meilleurs persos de cette partie. Alors là, on a un cas spécial, puisque je ne reconnais absolument pas qui c'est. Ce qui est assez dommage. Frérot, on va devoir le mettre dans Tekibro, hein, écoute. Même le grand Joestar Sensei, le grand savant de JoJo, ne reconnaît pas ce personnage. Alors, est-ce qu'il est aussi dans l'anime? Normalement, oui. Je ne pense pas qu'il y ait deux personnages en plus dans le manga par rapport à l'anime. Mais là, honnêtement, il me dit rien. Mais rien du tout. Et pourtant, j'ai vu cette partie au moins 4 fois. Bon, les gars, j'ai été vérifié. Et le mec, ici, où j'ai mis Tekibro, en fait, c'est tout simplement Cameo. Donc, c'est le gars qui contrôle le stand Hail to You, là. Vous voyez, celui qui exauce les souhaits sur l'île où ils ont été récupérés Abdol. Et je vais quand même le laisser dans Tekibro, mec, parce qu'on lui, on l'a juste pas vu, on l'a vu respirer parmi le tuba, là, et qui s'est fait pisser dessus par Polnareff et Abdol, je pense. Donc lui, on va le laisser à Tekibro, parce que honnêtement, on l'a juste vu se prendre de la pisse dans la gueule, on s'en fout. Donc, on sait pas quitter Tekibro. Bon les gars, grosse galère, je suis en train de galérer parce qu'il y a certains persos que j'arrive pas à reconnaître. Ce mec là, je suis désolé, je sais pas qui c'est, en fait c'est pas du tout le mec qui tenait le sabre, voilà. Terence Darby, je pense que c'est Terence Darby parce qu'il y a deux Darby. Voilà, alors celui-ci c'est celui qui joue au poker. Le Darby qui finit vieux face à Jotaro qui a fait que bluffer. Franchement, personnage sympathique, on peut aller facilement le mettre dans très bien. Même devant Anubis, je pense.
Ok, alors lui, j'ai oublié son nom, encore une fois. Je vous l'écrirai peut-être si j'en ai envie. C'est le mec qui a comme stand la poupée. La poupée qui tue. Vous voyez de qui je parle? Celle qui a inspiré de Chucky. C'est celui qui s'est fait tuer et qui ensuite a ressuscité son âme dans la poupée après sa mort. Ça a activé le stand. Et franchement, alors lui, la personne en elle-même, on s'en fout. J'ai beaucoup aimé le stand personnellement de cette poupée. On va donc le mettre dans très bien, même devant Darby à mon goût. Dio, le fameux Dio, le stand The World, capable d'arrêter le temps. Corps de Jonathan. Les gars, partie 1 Phantom Blood. Je mets Jonathan et Dio en best waifu. Là, on a les deux en un. Est-ce qu'il faudrait pas créer une catégorie au-dessus pour ce personnage? Évidemment que non, hein. On va le laisser dans best waifu, hein. On va pas commencer à chipoter. Incroyable. Enya, aka la vieille, qui sert quand même beaucoup à l'histoire, faut le dire. Elle est là, elle sert à quelque chose. Elle est servante de Dio, mais elle est quand même méchante. Elle est méchante. Et nous, on n'aime pas les méchants. Je dis ça alors que je viens de mettre Dio dans best waifu, mais honnêtement, Enya, le combat de son stand, bof. J'ai bien aimé son esprit de vengeance par rapport à son fils, donc je vais juste la mettre dans bon. Quand même devant Alessi, faut pas exagérer. Par contre, le orang-outan, les gars, forever. Il y a des choses qu'on peut pas accepter, vous le savez très bien. On va le mettre direct dans dégage. C'était même pas si... Le combat était chiant, le personnage était chiant, et on va éviter du coup de le mettre à côté de Han. Hein. On va le mettre ici. Bon, j'ai pas envie de tricher. Le vieux, là, j'allais dire que je le reconnaissais pas, alors que je vous ai sorti une vidéo sur justement ce personnage très récemment. Greyfly, le détenteur du stand Tower of Grey, le vieux qui tue, le vieux méchant, ça dégage. All Horse, mais c'est un clown ce mec. All Horse, comment dire? Il est là, il fait le beau gosse, il drague des meufs et tout. Il fait le beau gosse, le mec qui va se battre, le serviteur, etc. etc. Et puis dès qu'il est solo, il cavale mon pote, il cavale plus vite que Joseph. All Horse, ça part, mais franchement il est cool. Il faut le dire, il cavale, mais c'est ça qui est drôle. D'ailleurs son histoire avec Oingo était cool, donc je vais le mettre avec Boingo. Était cool, donc je vais le mettre dans Best Waifu à côté justement de Boingo. C'est des persos qui font que Stardust Crusaders c'est ici au lieu d'être là, tu vois. Iggy, mais les gars, Iggy, honnêtement, Iggy le chien, Iggy le goat, Iggy le boss. Comme vous le savez dans Jojo, c'est pas cool d'être un chien. Dans Jojo, quand t'es un chien, tu finis écartelé, une jambe en moins, un trou dans le ventre, tu te fais déchirer, tu te fais déchiqueter, tu te fais incinérer. Incinérer, on se rappelle pour Danny. C'était très triste. Mais qu'est-ce qui est plus triste que la mort d'un chien qui a une sorte d'âme humaine en lui? On ressent ses émotions, surtout avec Polnareff, alors qu'au début il se chamaillait, mais tout le temps. L'histoire de Iggy aussi pour moi, c'est direct dans Best Waifu parce que Iggy, et lui je le mets devant Boingo, les gars. Iggy c'est big respect, on respecte Iggy, il est avec Avdol dans le ciel. Il est avec Avdol dans le ciel. Capitaine Tenniel, le fameux stand master de Dark Blue Moon. Donc Dark Blue Moon, Capitaine Tenniel, c'était un peu chiant, honnêtement, faut le dire. Moi, Stardust, c'est pas ma partie préférée. Je trouve qu'au niveau comédie, au niveau culture, c'est incroyable. Il y a certains combats qui sont un peu chiants, et celui-là, pour moi, il en fait partie. Et donc lui, il va dans dégage. Il y a beaucoup de dégage dans Stardust Crusaders. Quand on regarde les vidéos précédentes, les persos étaient tous plus ou moins vers le haut. Là, c'est quand même assez... voilà. Alors, G-Gale, le mec aux deux mains droites, le mec qui a tué Sherry. Honnêtement, le combat était vraiment pas mal. C'était de la part de Polnareff qui c'était incroyable. Mais G-Gale en lui-même, c'est un sac à merde. Donc on le met dans... Mais il rajoute de l'histoire, donc on le met dans bon, mais dernier bon. Tu vois? Parce qu'il y a bon en mode je l'aime bien, et puis il y a bon en mode il sert à l'histoire. Et là c'est un bon en mode il sert quand même à l'histoire. Jean-Pierre Polnareff, les frérots. Que dire? Que faire? Ce mec est une grosse partie de l'âme de Stardust Crusaders. L'humour dans Stardust, ça n'existerait pas sans Jean-Pierre Polnareff. Donc je suis désolé, il y aura encore un Best Waifu, mais ça part tout de suite direct. Et allez, juste devant Iggy quand même. Juste devant Iggy. Jotaro, les gars. Pas envie de débattre, ça part à côté de Dio, tout simplement, comme ça ils se regardent, et bien sûr le gagnant c'est Jotaro, donc on le met tout devant Dio. Il suffit pas d'avoir le corps de Jonathan pour être tout devant. Alors ici on a tout simplement un mec qui avait justement trouvé le sabre de Anubis,
et qui m'a juste fait chier. Tu vas dans dégage, hop, emballer, c'est peser. Voilà, enfin un perso intéressant, le bébé. Le bébé avec le stand Death 13. Alors le bébé qui nous a fait aussi une chouette histoire en 2 épisodes, je pense. C'était 1 ou 2 épisodes, je ne sais plus, mais en tout cas c'était vraiment chouette. Kakyoin qui était un peu mis à part, mis à l'écart, les gens qui croyaient pas, alors que les gars, vous vous faites attaquer tout le temps par des stands en ce moment, vous croyez pas qu'un bébé peut avoir un stand, et Kakyoin il vous dit, les gars, mais regardez, il y a écrit sur mon bras, baby stand. Baby stand. Non, franchement, celui-là, il était cool, en plus à la fin, quand Kakyoin lui fait manger la mère, c'était incroyable, et Polnareff qui lui fait des guillis, les gars, ça part dans très bien, tout devant. Maria, ouh là là, c'est à cause d'elle, hein, les gars, qu'on a cette réputation, les fans de Jojo. Jojo a une certaine réputation que je ne vais pas citer, à cause de certaines scènes dans Jojo que je ne vais pas citer non plus. Et à cause de qui est-ce que cette scène existe? C'est à cause de Maria. Maria et son stand du magnétisme qui nous a fait faire voir des choses assez cocasses. Mais Maria, c'est un chouette perso, hein. C'était des bons épisodes, moi c'était des épisodes qui m'ont rappelé des bonnes choses, c'était quand même chouette à regarder. C'est pas un épisode lourd comme Dark Blue Moon pour moi, tu vois. Alors ça part tout de suite dans bon, tout devant. Alors cette fille là, moi je sais qui c'est parce que je suis Joestar Sensei, les gars. Parce que je suis Joestar Sensei. Vous savez peut-être pas qui c'est, mais en fait elle c'est tout simplement la magneuse du stand, j'ai oublié le nom, tant pis. Mais du coup je vous montrerai, hein. C'est le stand qui arrive dans le sous-marin des Crusaders, le stand qui peut se transformer en un peu tous les objets. Je le sais aussi parce que dans un jeu, il y avait un jeu d'arcade Jojo dans lequel on peut la jouer et on voit du coup son corps au complet. Alors que dans l'animé, on la voit juste à la fin massacrée, on voit que Polnareff il voit ses dents cassées et tout, enfin on voit pas exactement, mais on la voit juste massacrée sur le rivage comme ça. Et du coup elle, bof, moi je vais dire bon mais tout dernier alors. Avdol, je suis toujours aussi prévisible, c'est un personnage principal, c'est un Stardust, c'est Avdol, il maîtrise le feu, pour certains ça suffit à le mettre en meilleur personnage de tous les temps. Moi je suis pas trop comme ça, mais là c'est quand même Avdol les gars. Et il est super cool, on a fait croire qu'il était mort, finalement non, l'intrigue sur Avdol est vraiment cool, en plus il part avec Iggy, hein, ça c'était vraiment magique. Hop, ça part dans... Pour moi, j'ai quand même le mettre juste derrière Polnareff, honnêtement. Et voilà, comme ça, en plus, il est à côté d'Iggy, frérot. Rien n'est laissé au hasard, Endoul, le mec aveugle dans le désert. Très beau combat, personnage vraiment sympathique, qui est un vrai bonhomme à la fin. Il préfère se suicider plutôt que de révéler les informations que Jotaro lui demande. C'est un méchant comme on aime. Donc on va le mettre dans très bien et franchement je le mets même devant le bébé. Cette horrible chose, c'est la meuf qui était belle au début et qui en fait c'était une grosse à l'intérieur et tout, bien dégueulasse et tout, qui ressort comme ça. Le stand c'était... ah bah oui, Empress je pense, Empress. C'était vous voyez le bébé là sur le bras de Joseph, les gars, de Joseph, qui nous a encore montré que Joseph était le best. C'était extrêmement dégoûtant, tout comme ce perso. Tout était dégoûtant dans cet épisode, mais franchement, c'était sympathique. Donc franchement, j'aime pas ce perso, hein. Mais le stand était vraiment cool, donc je vais le mettre dans très bien tout dernier. La fille, elle sert à rien en elle-même, mais son stand était vraiment marrant. Kakyoin. Non, je ne vais pas faire encore des blagues sur les donuts. Non. On en a assez fait. C'est assez, les gars. Alors, ça part tout de suite devant Iggy. Et voilà, on a une belle équipe ici qui va bientôt se conclure. On sera sur Joseph. Qu'est-ce qui nous reste? Celui-là, là. Celui-là, là. Celui qui est la créature semi-vampirique, ou vampirique totalement d'ailleurs, qui était dans le manoir de Dio. C'est celui qui s'était déguisé en fille et qui s'était pris une grosse patate. Et lui, il va dans... Dégage, miskin, il me fait de la peine. Oingo, ah bah c'est un Boingo mais en plus nul. Il a été carry par Boingo, faut le dire. Mais vas-y, c'était quand même sympathique. Allez, l'orange, tout ça, très bien en dernier. Joseph, on connaît. Joseph Joestar, le fameux, juste derrière Dio. Parce que bon, c'est Joseph vieux. Si c'était Joseph jeune, je l'aurais mis devant Dio sans hésitation. Bah Suzy Q, tiens. Suzy Q. Là, elle sert un peu à rien. Dans cette partie, on la met dans le bon en dernier.
le oiseau les gars, Pet Shop, très bon combat contre Iggy. Franchement ce méchant, cet oiseau, en tant que méchant c'est un oiseau. Hein. En tant que méchant, il fait plus crédible que des antagonistes que j'ai vus dans d'autres mangas. Donc franchement, Pet Shop, très bien, tout devant. Yellow Temperance, le nom de son stand, son prénom à lui, j'en sais rien et je m'en fous. Le mec de Yellow Temperance, chiant, il s'est pris des patates sa mère parce qu'il a essayé quand même de choper Jotaro, il a essayé de la lui mettre à l'envers. Et franchement j'ai quand même bien aimé. Donc tu vas juste dans bon, mais derrière J-Gale. Parce que J-Gale il est plus important quand même. Je la laisse en dernier. Bon les gars, on aura deux filles pour la fin que je n'arrive pas à savoir qui c'est. Lovers, qui a quand même fait en sorte que Jotaro se mette en forme de pont. Qui en a fait voir de toutes les couleurs à Jotaro. Mais Jotaro lui a rendu. Il lui a rendu ce qu'il méritait et Lovers ça part dans bon tout devant. L'autre Darby, je sais plus, il y avait Terrence et je sais plus qui Darby, blablabla. J'ai un peu moins aimé. Où est-ce qu'il est l'autre Darby, tiens. Je vais le mettre juste derrière son frère, allez hop. Vanilla Ice les frérots, Vanilla Ice. Bah les gars c'est un esclave. C'est un esclave mais gratuit, tu vois. C'est lui il veut être ton esclave, mais... J'ai bien aimé le combat, ça nous a fait une scène de fin incroyable. C'est l'ennemi qui a tué le plus en fait de personnages à part Dio. Donc on va le mettre dans très bien tout devant. Même devant Pet Shop. Là on va pas traîner ce mec, c'est le mec à la voiture, vous connaissez Christine, tout ça, la voiture qui tue. Avec ses gros bras et son corps de lâche, on le met dans dégage. Voilà, sans réfléchir. Les deux filles, j'ai pas envie de vous mettre dans Teki, je vais un peu checker qui vous êtes. Je m'étais dit que peut-être qu'une des deux était la fille qui s'occupe de Polnareff enfant. Vous savez quand il se fait enfantiser par le mec là, Alessi. Ok les gars, j'en ai déjà trouvé une, c'est déjà bien. Elle, à droite ici. C'est Sherry Polnareff qui s'est fait tuer par J-Gale. On la voit un peu revenir avec Hail to You, qui était pas cool, c'était vraiment pas cool, elle était là, elle mordait son frère et tout, mais voilà, c'était pas vraiment elle. Donc voilà, Sherry, on va te mettre dans bon tout dernier pour faire plaisir quoi. Et enfin elle, bon les gars j'en ai marre, je sais pas qui c'est. Teki bro, Teki sister. Franchement, voici du coup ma tier list sur les persos de Stardust Crusaders. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, lâchez un petit like pour me donner de la force parce que ça me ferait très plaisir, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très bientôt, c'était Justin Sensei, ciao.